volet chasse et pêche avec l'ami FX qui est là aujourd'hui pour nous parler de la chasse au chevreuil. Mais là, moi, j'ai une question. Moi, je suis nouvelle au vestiaire, mais j'ai vraiment une question qui me brûle les lèvres. Chevreuil puis le cerf de Virginie, c'est-tu la même affaire? C'est le même espèce. C'est juste une appellation universelle qu'on appelle le cerf de Virginie au niveau de l'Amérique du Nord, qui est en anglais le white-tailed deer. Et du côté du chevreuil, c'est une appellation française qui vient de nos cousins de l'Europe. Le chevreuil est une appellation d'un cerf aussi qui est en France, qui est, comme on voit ici sur l'illustration, beaucoup plus trapu, plus petit, mais qui est tout à fait différent du cerf de Virginie, qui est beaucoup plus majestueux, plus grand, qui va avoir une plus belle morphologie que le chevreuil d'Europe. Ses yeux ont dit enfin une question pertinente ici au vestiaire. C'est ça. Ben, écoute, c'est le cerf de Virginie qui serait le plus... Effectivement. La meilleure appellation. Parfait. Écoute, justement, la saison de chasse vient de se terminer. Oui, saison de chasse qui a été mouvementée, si on peut dire. Parce que les changements, est-ce que ça a porté fruit au final? Porté fruit, oui et non. C'est que la période de chasse, on le sait, on chasse aux alentours de la deuxième semaine de novembre, aller jusqu'à la mi-novembre. Donc, voilà, malin du 8 au 15 novembre. C'est pas mal les périodes à chaque année qu'on vise pour le cerf de Virginie, autant à l'arc et arbalète qu'au fusil pendant 3 jours. Cette année, chasse un petit peu plus difficile pour l'ensemble des chasseurs de la région. On le sait, ça a été influencé par la pleine lune qui a eu lieu la semaine dernière. Des variations de température très élevées. On a commencé avec un début de chasse très froid, des nuits de -4, -5, -6, en finissant ça avec les 3 derniers jours avec une température sous zéro, des 7, 8, 9 quoi degrés. Ça influence la chasse? Premièrement, ça va réduire un peu les déplacements des gibiers dans pleine période de jour. Ce que j'entends par là, c'est que souvent, les chevreuils vont être moins actifs, un petit peu moins sur les nerfs, entre guillemets. Ils vont plus attendre pour soit bouger le matin très tôt ou le soir très tard pour aller dans les aires ouvertes, souvent qui vont être sollicités par les chasseurs, les champs, les chemins forestiers, les coupes forestières. Ça va souvent être là que les chasseurs vont aménager leur secteur de chasse avec des sites appâtés ou des miradors qui vont être installés. Donc, souvent, les chevreuils partant plus chauds vont être moins axés à passer dans les grandes ouvertures, étant donné qu'ils sont moins réactifs. Puis je présume que c'est la même chose avec l'orignal. Tu sais, avec les températures chaudes aussi, dans ce temps-là, quand c'est chaud, les chasseurs, ben là, on est aussi bien de rester à la maison. C'est un peu le même exemple avec l'orignal. L'orignal, plus il fait chaud, plus il va être dans des forêts matures avec des couverts plus denses pour contrer la chaleur. Et le chevreuil, c'est un peu le même principe. Malgré quelques exceptions près, dans la période d'accouplement, ils sont très vulnérables, ils sont appelés à faire des grands déplacements pour rechercher des femelles. Et si nos femelles sont en mouvement, souvent les mâles vont bouger. Mais cette semaine, moi, exemple, même si j'ai eu la chance de récolter très tôt dans le début de la période de chasse, ça reste quand même que j'ai remarqué un faible niveau d'activité des chevreuils durant la période de chasse, autant sur un site appâté qu'un site non appâté, ce qu'on appelle les passes naturelles, le sentier de chevreuil. Moi, je suis habitué, je mets souvent des caméras de surveillance sur le terrain pour connaître les habitudes de mes gibiers. Et ce que je peux avouer, c'est que cette année, une grosse baisse, une grosse diminution de l'activité en période d'accouplement. Habituellement, même si j'ai pas, exemple, un gros cheptel sur un territoire fixe, je suis capable quand même de tenir un inventaire très concret de ce que j'ai sur le terrain. Cette année, j'étais dans l'inconnu. J'ai perdu des mâles, peut-être, oui, par la pression de chasse. D'autres, peut-être, parce qu'ils ont changé de territoire pour la période d'accouplement. Mais quand même, c'est la première année que je pose seulement 1 ou 2 mâles seulement dans ma période de chasse sur caméra de surveillance et seulement 7 à 8 femelles, ce qui n'est pas beaucoup. Dans mes territoires, d'habitude, j'en pose 4, 5, 6 mâles et une dizaine de femelles. Ça veut dire qu'il ne veut pas dire qu'il y en a moins. Ça veut dire qu'ils sont ailleurs, je comprends bien. C'est ça un peu. C'est ce qu'on espère, du moins. Les chasseurs... ils ont de la grogne. C'est sûr qu'il y a une nouvelle qui est sortie à CIHO hier. On a entendu parler à la radio comme de quoi que les chasseurs sont mécontents sur les réseaux sociaux, font des plaintes, envoient des messages à la Fédération de chasseurs-pêcheurs, au ministère. Supposément qu'il y aurait moins de chevreuils qu'avant, et je pense effectivement qu'il y a moins de chevreuils qu'avant, parce qu'on en voit de moins en moins sur le bord des routes, on en voit de moins en moins en forêt, mais quand même, il faut comprendre que le chevreuil, même s'il y en a moins, ils sont appelés à moins bouger quand la température n'est pas favorable. Ce que j'entends par là, c'est souvent les gens ici vont chasser beaucoup de manière plus sédentaire, ce qui veut dire de manière statique,
avec une cache, qui vont observer une zone, une surface en forêt. Si on chasserait, exemple, sur des plus grands territoires, des plus grands étendues, une chasse fine, une chasse proactive en marchant pourrait peut-être donner de meilleurs résultats dans une période de chasse comme on a vécu la semaine dernière, avec les chevreuils sont moins mobiles, si on peut dire, ils bougent moins. Donc, une surface plus grande avec une technique de chasse différente pourrait donner davantage de succès au Nemrod, pour la simple et bonne raison qu'on a plus de chances de tomber dans le petit domaine vital du chevreuil s'il n'est pas sur notre secteur. Mais là, tu me dis, fait que là, il y a de la grogne des chasseurs. Oui. Fait que les chevreuils, c'est moins bon. Mais de ce que j'ai entendu, l'orignal aussi. Oui. C'est vraiment question de territoire. Bien, il y a d'autres choses qui se passent dans l'environnement qui fait qu'il y a moins en moins de bêtes comme ça. Je vais donner des exemples concrets pour la région. On ne se le cachera pas. On ne parlera pas trop de l'orignal aujourd'hui, on va se concentrer sur le chevreuil, mais l'orignal et le chevreuil, ils ont les mêmes besoins. Ça leur prend un habitat adéquat, des sites nourriciers, mais un habitat hivernal de qualité. Et c'est le dernier point que je tiens quand même à souligner, c'est les habitats hivernaux dans la région, pour le cerf de Virginie, on le sait, c'est proche du fleuve Saint-Laurent. Ou exemple, proche du golfe de Baie-Saint-Paul. Les dénominateurs communs sont fort simples. Ça prend des pentes qui a idéalement de flanc sud pour avoir beaucoup de pluie de lumière pour l'hiver. On le sait, le sud va amener plus de chaleur dans la journée. Il va y avoir plus de soleil, donc moins de neige durant l'hiver sur ces versants-là. Et souvent plus de luminosité aussi durant l'été pour faire pousser des repousses. Donc les chevreuils vont souvent aller s'alimenter là-dedans l'hiver. Et souvent, ces repousses-là sont dans des secteurs très escarpés, comme proche du golfe, dans la vallée du Gouffre, mais aussi proche du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est ce que je veux emmener, ce qui est quand même très important dans les dernières années. Je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup d'accidents routiers l'hiver par les chevreuils. On entend souvent « j'ai frappé un chevreuil, j'ai failli en frapper un ». Mais dans ces secteurs-là, c'est des secteurs où il y a des habitats hivernales. Mais sur le Cap-au-Corbeau, exemple, dans le secteur des éboulements, juste dans le secteur du Cap-au-Corbeau, dans les 10 dernières années, environ 100-125 chevreuils peut-être sont morts causés par des accidents routiers, ce qui amène une baisse significative du cheptel. De mon côté, dans ma famille, on a déjà eu une compagnie de remorquage dans le passé et j'ai déjà vu dans un hiver 15, 20, 25 chevreuils frappés par les automobilistes, qui fait en sorte que ça fait une baisse de cheptel automatique. Oui. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, le chevreuil a baissé à cause de la qualité de chasse. Il y a beaucoup de pression de chasse. Il y a des chasseurs aujourd'hui qui chassent de manière exceptionnelle. Les gens sont rendus avec des bonnes techniques, mais aussi les chasseurs, vu qu'il y a moins de chasseurs d'orignaux maintenant, parce qu'ils ont moins d'intérêt face à l'orignal, ils décident de concentrer leur argent, leur budget, leur congé, leurs activités pour le chevreuil. Oui. Donc, plus de pression de chasse, beaucoup de mortalité durant l'hiver, peu de territoire de qualité pour le ravage d'hiver, ce qui fait en sorte que les probabilités de réussite pour la pérennité de l'espèce sont faibles. Est-ce que ça va changer ta préparation de la chasse? Parce que tu parles souvent de préparer à l'année. Toi, est-ce que ça va changer ta préparation pour l'année prochaine? Est-ce que tu vas modifier tes... Ça peut être curieux de dire ça, mais comme exemple, moi, cette année, peut-être une approche que j'aimerais avoir, c'est au mois de décembre, quand je vais aller faire de la raquette ou peut-être de la randonnée pédestre l'hiver, je vais essayer de cibler les endroits où il y a des habitats hivernaux. Puis je veux mettre des caméras en périphérie de ces zones-là sans les déranger, parce que je ne veux pas les déranger, les chevreuils, durant l'hiver, mais je veux les mettre tout le tour, exemple, à 150-200 mètres, tout le tour de l'habitat ciblé, pour voir un inventaire de qu'est-ce qui reste en termes de chevreuil après la saison de chasse. Donc, le but, c'est de savoir un peu, est-ce que notre troupeau est en santé, il n'est pas en santé. Moi, j'aimerais ça peut-être mettre de l'effort après la chasse pour découvrir qu'est-ce qui reste de chevreuil vivant après la saison de chasse. Es-tu inquiet? Non, bien, c'est parce que je trouvais que tu revenais sur les caméras, là, tu sais. De ce que je comprends, c'est important de bien connaître son territoire. Ouais. Fait que ça peut être vraiment, tu sais, le chasseur, tu sais, moi j'en ai aussi dans ma famille, bon, comment est-ce qu'on se prépare? Ça peut être un vraiment bon outil d'investissement. On cherche des cadeaux de Noël dans le temps des fêtes, là, pour nos chasseurs, de les munir de bonnes caméras pour qu'ils soient capables de visualiser ce qui se passe. Oui, une bonne caméra de surveillance, mais surtout d'en avoir un bon nombre. Parce que je vais vous donner un exemple. Tu as beau avoir 2 ou 3 caméras, si tu ne les places pas aux bons endroits, tu ne verras rien. Okay. Si tu les places, exemple, oui, c'est un site important en situation de chasse, mais surtout en dehors de la saison de chasse, sur des réseaux de sentiers, des dortoirs qu'on trouve en forêt, ça va aider vraiment à établir un bon portrait de la population que tu as dans ton territoire de chasse. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est d'y aller de manière naturelle. Exemple, durant l'été, si on trouve des sentiers de chevreuil, n'hésitez pas à mettre des caméras sur les sentiers. Si vous trouvez un gratté qui a été fait par des sabots en dessous d'un arbre par un chevreuil, mettez une caméra. Si vous voyez, exemple, en plein milieu de la forêt, une belle concentration de pommiers sauvages,
des C'est pommes. des indices, C'est de la nourriture de qualité pour le chevreuil, surtout en milieu forestier. On met une caméra là, puis comme ça nous permet d'avoir les déplacements puis de savoir la population, qu'est-ce qu'il y en est sur mon terrain. Donc, moi, c'est mes recommandations. Mais c'est sûr et certain qu'il va falloir être plus proactif au fil des années parce que les proies faciles, entre guillemets, vont devenir de plus en plus rares dans notre coin parce que les chevreuils ont de plus en plus de pression de chasse. Il y en a de moins en moins. Donc, il va falloir davantage connaître leurs habitudes de vie. Oui. Écoute, avant de parler de ton trophée, j'ai une dernière question. Oui. Es-tu inquiet pour la chasse dans Charlevoix? Oui, je suis inquiet, c'est sûr. Parce que moi, cette année, je m'attendais à avoir beaucoup plus d'activités. Parce que je suis quand même quelqu'un qui tient mes territoires à jour. Tu sais, je sais de manière quantifiable comment est-ce que j'ai de serre sur mes terrains. C'est une bonne référence quand même. Oui, je suis assez rigoureux. Tu sais, j'ai une 60aine de caméras en forêt. Je suis à l'aise de dire qu'exemple, au chevreuil, si j'en mets 20 cet automne dans un territoire précis, ben, je peux te garantir que si je te sors un bulletin de santé du troupeau, il va être assez viable. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que cette année, j'en ai vu beaucoup moins. L'année passée, j'avais beaucoup de relèves. On parle de jeunes mâles, de femelles avec 2 veaux, femelles avec 3 veaux, femelles avec 1 veau. On en voyait beaucoup. Cette année, peu de fans, peu de mâles d'1 an et demi, peu de juvéniles. Donc, on n'aura pas de relève dans l'an 3 et l'an 4, suivant ces naissances-là. Si on a 2-3 hivers assez rigoureux, des hivers avec beaucoup de neige, je suis pas très positif pour la pérennité de l'espèce. Puis en plus, on entend dire, selon les rumeurs, que le ministère, en 2026, ouvrirait la chasse au chevreuil, à l'arme à feu, à la carabine. Ce qui donne moins en moins de chances pour une pérennité de l'espèce. Bien, ça fait un peu à contresens de ce que j'allais te poser. Je suis en train de me dire, faudrait-tu faire un arrêt de la chasse pendant 2, 3, 4 ans pour laisser le temps à toutes les cheptels de se remonter? Moi, personnellement, qu'est-ce que je ferais? Parce que c'est ce que j'en remarque, c'est qu'on a un ratio mâle-femelle débalancé. Fait que moi, ce que je ferais, j'augmenterais le nombre de permis de femelles par tirage au sort disponibles autant dans la 27 Ouest qu'on pourrait maintenant en mettre dans la 27 Est. Je garderais la période de chasse à 10 jours de chasse, mais peut-être pas nécessairement mettre l'arme à feu comme solution, parce qu'on le sait, le ministère, ce qu'ils veulent, c'est vendre des permis davantage. Si le gouvernement veut vendre plus de permis, l'accessibilité passe par la carabine. Et aussi, l'UPA met beaucoup de pression. La Société d'assurance automobile du Québec met beaucoup de pression pour baisser le nombre de chevreuils sur la province, parce que les accidents routiers, puis aussi les pertes agricoles, souvent, vont avoir raison sur notre troupeau. Donc, personnellement, mes recommandations seraient peut-être de mettre plus de permis femelles disponibles pour baisser notre ratio mâle-femelle, pour être idéalement à 1 mâle pour 2 femelles et non 1 mâle pour 6 femelles. Et aussi peut-être rallonger un petit peu la période de chasse, mais pas de carabine. Okay. Ta chasse, comment a été cette année? Mais ma chasse, c'est... Vas-y, vende-toi, c'est le temps. Je suis encore sur un nuage parce que cette année, justement, juste avant ma dernière chronique, à la fin octobre, oui, je revenais d'un voyage de chasse, j'étais quand même optimiste, j'étais confiant de ma chasse, mais cette année, j'avais pas de grands espoirs. OK, on se cachera pas, j'en posais pas de chevreuil. Je voyais des femelles en masse, quelques jeunes mâles, mais je voulais pas récolter un jeune mâle cette année. Je voulais me concentrer sur une bête mature. Et parmi mes inventaires rigoureux de caméras, comme je vous dis, j'avais ciblé cette année un trophée, un mâle depuis 2019 que je suis, dans le fond, un mâle de 10 ans et demi, un gros chevreuil. Puis cette année, justement, l'an dernier, j'avais mis beaucoup de caméras pour trouver son domaine vital, où est-ce qu'il habite en période d'accouplement ou juste un petit peu avant la période d'accouplement. Et au mois de décembre l'année passée, à force de faire mon inventaire de mes caméras, j'ai comme établi comme une espèce de chercher-trouve sur une carte. J'ai trouvé la zone où ce qui se tenait le plus, de jour, naturellement, le plus possible, pas dans les périodes de nuit. Puis là, cette année, j'ai remis les caméras aux mêmes endroits, puis je le posais. Mettons, sur un échantillon de 12 jours, je l'ai posé 5 fois à la même place, dans les mêmes heures. Tu l'as vraiment traqué, là. Oui. Je te dis, hors d'onde, il y avait un nom, tu aurais pratiquement pu en donner un. Oh, toutes ces années-là que des fois, je les en donne. Celui-là, je n'en avais pas donné un en particulier, parce qu'il n'avait rien qu'un gros de même. Monsieur. Oui, lui, c'était un monsieur, effectivement. Fait que l'offensive de chasse, ça a été très simple. Comme j'ai déjà mentionné dans d'autres chroniques à l'émission, je ne cherche jamais un site d'appontage le matin. Donc, le matin, j'étais plus en mode prospection, préparation. Fait que, puis vers 11h30, midi, je me suis installé dans mon secteur de chasse. Mais j'avais trouvé un site à pâter proche du domaine vital du chevreuil que lui fréquentait. Fait que j'ai décidé de ne pas m'installer directement sur l'appât, juste un petit peu en périphérie, environ une trentaine de mètres à côté de l'appât. J'avais effectué un gratté, puis le chevreuil avait passé dans mon gratté. Donc j'ai installé un mirador la journée même, prêt à chasser, vraiment pour le surprendre en périphérie du site d'appâtage. Vraiment
sur le pourtour pour pas qu'il y ait de méfiance peut-être ou d'odeur. Fait que j'ai attendu vraiment d'avoir le bon vent pour moi. Puis ce soir-là, en fin de journée, la famille est venue manger avec son veau au site d'apportage. En périphérie, je l'ai vu arriver tranquillement, bien méfiant, en regardant s'il y avait de la prédation tout le tour. Puis j'avais mon arbalète, j'ai pris un tir éthique à 26 verges aux alentours de 16h30 sur ce mâle-là. Un super beau mâle, un gros 8 pointes de 23 pouces de large. Avec des marins très longs, des marins d'une vingtaine de pouces de long. Donc, il va se classer sûrement pour Trophée Québec. C'est quand même une grosse bête, là. Cette année, je vais être probablement le seul de la région à avoir un trophée de cette ampleur-là. À date, selon les registres, j'ai vérifié mes informations, il y aura environ 5 chevreuils dans la région qui sont déjà classés Trophée Québec. Fait que je serais sûrement le 5 ou 6e à me classer, puis sûrement le 3e à l'arbalète. Donc, c'est quand même de quoi de bien. Je suis super content. Félicitations. Puis, la manière qu'il mesure ça, c'est qu'il mesure la longueur des pins, des pointes, la longueur du panache, la longueur des marins, le diamètre des cornes. Puis après ça, c'est exemple, chaque côté mesure, je vous donne un exemple, 70 pouces chaque côté. Puis s'il y en a un qui est plus petit que l'autre, ils vont faire une déduction. Puis suite à la déduction, ça donne un pointage net qui est mesuré. Puis celui-là, ben, s'il est assez gros, qui dépasse les 125 pouces, je fais Trophée Québec. C'est mesuré par qui? Par des mesureurs certifiés par le Boudin Croquette et par Popagnon, qui sont des systèmes de mesure nord-américaines, qui sont autant valides du nord au sud de l'Amérique du Nord. Puis on en a une vingtaine au Québec. Fait que tu appelles un mesureur, tu attends 60 jours après l'abattage pour qu'il laisse sécher le panache. Là, après 60 jours, autour du 10 de janvier à peu près, je vais être en mesure de me faire mesurer par un mesureur à Québec ou proche d'ici. Puis après ça, je vais rentrer dans Trophée Québec si tout se passe bien. C'est quand que c'est remis, ce Trophée Québec? La fois, Trophée Québec, c'est un certificat d'authentification de la bête. Fait qu'à fond, eux, par la suite, t'envoient un certificat, puis tu passes après ça dans le registre Trophée Québec, puis ton nom est dedans avec ton pointage. Ah, c'est cool. Oui, merci, je suis super content. C'est une belle exploit. Je m'attendais jamais à récolter une bête de la sorte. C'est une bête grosse comme un cerf de l'Ouest canadien. C'est assez mythique. Fait que je pense pas de récolter ça assez souvent dans ma vie. Mais tu l'as travaillé, on va se Oui, le beaucoup dire, d'efforts. Tu l'as gagné. Beaucoup de prospection, beaucoup de mérité. caméras de surveillance. Puis c'est le conseil que je peux donner aux téléspectateurs, c'est juste les efforts reflètent ta réussite. T'sais, comme ce chevreuil-là, quand je l'ai trouvé, je pleurais, j'étais content. Mais c'est 5 ans de prospection, c'est 5 ans que j'ai mis de l'essence dans mon véhicule pour aller trouver des terrains, des permissions. C'est 5 ans que j'ai fait des sites d'apportage. C'est 5 ans que j'ai marché en forêt pour trouver l'habitude, les réseaux de sentiers, le plus emprunté par ce mâle-là. Fait que c'est ça qui fait la conquête, le plaisir de cette mise à mort-là. C'est une légende, ce chevreuil-là, pour moi. Hey, merci beaucoup encore une fois, c'était fort intéressant. Ça fait plaisir. Merci, Fix.